poste commentateur et qui lui est expert pour les départements du Borgou et de la Liborie et qui est donc parti justement exprès. Voilà pourquoi il n'a pas commenté cette finale chez les garçons pour aller rester aux côtés de son équipe, celle de son département du Borgou et dont il est venu même ici nous saluer et nous dire combien il était content et qu'il n'aura pas transpiré. Mais je répète ces mots pour rien tellement le début de match était indécis. À la mi-temps, il n'y avait que 2 buts d'avance pour le Borgou et la décision s'est faite en début de seconde mi-temps. Eh bien, Serge Mangala qui est quand même un des experts que nous adulons énormément ici au handball. La meilleure gardienne au passage vient de l'OM dans le tableau féminin, Fatima Diarra, une très grande dame qui a mérité, et vous savez, ça, sans aucun conteste, son prix. Je peux dire que sa désignation a été très logique parce que c'est une fille qui a de l'envergure, elle couvre de l'espace et quand vous tirez, elle a une manière spéciale et personnelle de faire ses arrêts. Elle déplace tout son corps vers la zone d'impact. Elle n'arrête pas avec la main, avec le pied. Elle bouge complètement vers la zone d'impact du ballon. Voilà, sans aucune contestation donc, cette jeune joueuse-là, voilà, il n'y a rien à contester à son talent, il n'y a rien à contester à sa suprématie. Elle a été tout simplement forte et elle a contribué, on l'a dit, d'où l'importance d'avoir une bonne gardienne. C'était un peu compliqué au premier tour et depuis la phase d'élimination directe, elle s'est révélée, elle s'est transcendée. Elle a aidé son équipe à remporter le trophée et donc c'est tout logiquement qu'elle remporte le prix et le trophée individuel de meilleure gardienne de la compétition. Il faut dire qu'elle a permis à son équipe de venir à bout de la Tonga qui les avait déjà battus en poule au niveau des demi-finales. Celle qui aura marqué le plus de buts dans ce tournoi féminin, elle est là, joueuse de la Takora, je crois bien. Alors, joueuse toujours du département de l'OM, en tout cas c'est la meilleure, celle qui a marqué le plus de buts dans cette compétition. Bravo donc à elle. Atakora. Voilà, joueuse de l'Atakora, c'est bien l'Atakora qui a joué en vert évidemment dans cette finale chez les filles. Voilà, on le fait comme ça et on vous donne donc la précision. Elle est bien joueuse de l'Atakora et c'est la meilleure joueuse et la meilleure, celle qui a marqué le plus. Pas encore la meilleure joueuse, mais celle-là qui a marqué le plus de buts. Elle reçoit son trophée individuel des mains du directeur de cabinet du ministre des Sports, Crépin Okoul. La belle petite photo souvenir qui va avec son talent, qui va avec son statut de meilleure marqueuse de la compétition et les petits conseils en bonus de la part de l'autorité, de la part du représentant du ministre des Sports à ce avant-dernier jour de compétition. Et évidemment, on imagine que le patron, le ministre des Sports, va présider le dernier jour, va présider les dernières finales, celle du football, avant bien sûr la cérémonie de clôture de cette première ligue nationale scolaire. On reconnaît un Reine Olo qui est sélectionneur des moins de 20 ans, je passe sous votre contrôle. Ah oui, oui. Reine Olo qui partage souvent son expérience aussi de consultante avec nous. On l'a entendu ce matin avec Herman Amégan. Elle est également passionnée de son travail, un peu comme un certain Gildas Zouno. Ah tiens, il est même là à mes côtés, des passionnés. Nous en avons et donc la meilleure joueuse du tournoi chez les filles, c'est la gardienne de l'équipe de l'OM. Meilleure gardienne. Et meilleure joueuse. Non, là c'est la meilleure joueuse ici. C'est la meilleure joueuse qui nous vient de la Tonga. De la Tonga, la joueuse numéro 7. Et donc, elle est au Sojun Basila. Sibyline, donc meilleure joueuse de la compétition. La Tonga n'a pas remporté le trophée. J'imagine comment elle a dû être si forte pour taper dans l'œil de tout le monde pour avoir ce prix-là. Et ça lui fait la deuxième fois, puisque à Vrancourt, c'était elle qui avait été la meilleure joueuse. Dans le championnat scolaire. Championnat scolaire à Vrancourt. C'était la meilleure joueuse. Et elle réédite l'exploit ici à la Ligue nationale scolaire. Mais voilà, pour l'histoire, elle sera à jamais la première meilleure joueuse du tournoi féminin de handball à la Ligue nationale scolaire. Bravo à vous, grande dame, bravo à vous, aux championnes. Et bien voilà, la petite photo qui va avec dans ce cadre particulier. Et donc voilà, on attend la suite. Donc, Albert, Albert, appelez-moi, c'est mieux. Albert, pour une petite confidence,
Cette joueuse qui vient de passer, la meilleure joueuse de la compétition, je me suis déplacé jusqu'à Bassila pour rencontrer cette joueuse parce que j'ai cru en son talent, je l'ai vu jouer, je sais qu'elle sera l'espoir du handball féminin au Bénin. Et bien voilà, place maintenant également aux récompenses individuelles chez les garçons avec un joueur, j'ai cru entendre des propos du speaker qu'il est du Borgou et donc il va venir recevoir son prix, j'imagine, qui doit être le meilleur gardien puisqu'on a commencé avec la meilleure gardienne chez les filles. Il est donc vraisemblablement et sûrement peut-être le meilleur gardien de ce tournoi masculin. Il va recevoir son prix. Bravo en tout cas devant ce public qui a grossi. Vous voyez, nous depuis notre poste de commentateur, on a même du mal à se faire une vue globale de ce qui se passe. Mais rassurez-vous, on ne va rien rater de ce qui se passe donc ici du côté d'Abomey pour cette première Ligue nationale scolaire avec ce public-là, ce très beau public. J'imagine que tout le monde désormais a oublié la compétition. Tout le monde est maintenant dans la célébration. Le public aussi est content, est ravi de voir ce beau monde ici à Abomey accompagner ces talents-là qui nous ont donné du très beau spectacle depuis 6 jours désormais environ. Tout le monde est devenu handballeur. Voilà. Yakubu. Et voilà, tout le monde l'applaudit, tout le monde l'accompagne tellement il aura illuminé le tournoi de son talent, de sa classe, Issoufou Yakubu. Un nom qu'il va falloir retenir, un nom qu'il va falloir cocher parce que ce garçon-là est programmé pour aller loin, pour aller peut-être même très loin dans la pratique du handball. Et je puis déjà vous assurer qu'il a été de ceux-là qui ont fait l'aventure de Nantes. Il a été à Nantes, il a fait Nantes. C'est quelqu'un qui a grandi en expérience. Il a un volume de jeu parce qu'il a fait suffisamment de compétition. Voilà, suffisamment de compétition pour Issoufou Yakubu. Vous parlez de cette passerelle-là, ouverte par le H, club légendaire du handball en France, le club de Nantes, avec son ambassadeur qui est un béninois, Roch Feliro, et qui donne cette occasion-là au talent béninois du handball d'aller s'exprimer dans un tournoi grandeur nature que celui de Nantes. Roch, le plus grand défenseur de tous les temps en France au handball. Le plus grand défenseur de tous les temps. Handball en France. Un défenseur dans tout le sens du terme, comme on peut le voir au handball avec il est très rugueux dans le très bon sens du terme. Et en tout cas, on a là maintenant le meilleur joueur qui vient du Borgou. Riyad Alidou, le numéro 13 de cette équipe du Borgou, meilleur joueur. En tout cas, avec Riyad Alidou, avec Yakubu Issoufou, on a tout simplement des talents en devenir pour défendre, pourquoi pas un jour. Et évidemment, c'est ce qu'ils vont faire, j'imagine, les couleurs du Bénin. Exactement. Et on revoit, on voit là du beau monde dans ce public-là. Renolo, grande gardienne devant l'éternel dans l'histoire du handball béninois. Du public coloré. Il n'y a pas d'âge pour venir profiter du spectacle au handball. Il n'y a pas d'âge pour venir voir cette Ligue nationale scolaire. Voilà pourquoi tout le monde est là et personne ne veut se faire raconter l'événement et l'histoire. Tout le monde veut le vivre en direct, comme toutes ces personnes-là qui nous suivent en ce moment, évidemment, sur les antennes de Bénin Télévision et qui participent à ce moment d'histoire, à cette remise des premières récompenses de l'histoire de la Ligue nationale scolaire. Voilà, tout le monde est content, on applaudit et on est content de voir ces joueurs-là qu'on a dû supporter et bien être là où ils sont, c'est-à-dire tout là-haut. Troisième. Allez, place maintenant aux récompenses collectives, au podium officiel. L'équipe Fair Play, sûrement. En tout cas, on attend ces deux grandes récompenses au niveau des filles, avec notamment le titre, la récompense suprême pour les filles de Lemay et évidemment la récompense majeure également pour les garçons du Borgou. Ce sont ces départements-là qui entrent dans l'histoire, tout là-haut, au regard du palmarès. Oui, dites-nous, Gilles. Là, nous avons Anissa Kouyaba, une emblématique gardienne de but. Elle a gardé dans mon équipe pendant des années. Superbe joueuse et je pense qu'elle est en train de faire un très bon début de carrière d'entraîneur. Nous avons là Solange, la DTNA au handball qui remet le trophée de la troisième place à l'équipe du Mono.
Ben voilà pour ce début de récompense collective, le podium. L'équipe, les trophées fair play d'abord pour le mono chez les filles et la Takora chez les garçons. Ce sont ces trophées-là, on a parlé du fair play, hein, qui est une donne importante. Et donc pour ce jury-là, ce sont ces deux départements, le mono chez les filles et la Takora chez les garçons, qui ont incarné au mieux les vertus du fair play. Voilà pourquoi ces deux départements sont de la façon la plus honorifique possible récompensés par ces deux trophées-là. On reconnaît le directeur départemental des sports du département des collines, voilà, Olusegun Agenda, qui va remettre ce trophée de meilleur département fair play après cette compétition. Le département de la Takora. Bravo à vous, messieurs. Allez, on continue avec ces récompenses collectives. Place maintenant à l'équipe médaille de bronze. Oui, je vous écoute. Là, c'est Wassila. Celle-là qui faisait beaucoup de mouvements et de gestes. Exactement. C'est Wassila. Elle vient du département de la Donga. Elle est aussi du corps des encadrants sportifs. Et de la Donga, elle intervient au CEG Waké. Ce Waké s'est dit que tout le monde est venu à la fête. Tout le monde est venu participer à la fête ici à Abomey. Allez, place donc à ces récompenses collectives, place donc au podium avec la troisième place. J'imagine qu'on va commencer maintenant par voir les différentes joueuses qui ont fini. Et troisième, voilà, s'il a une médaille en main, c'est sûr qu'il veut commencer par remettre donc eh bien, les médailles pour la troisième équipe, l'équipe du mono. On les attend donc pour monter sur le podium pour aller recevoir leurs médailles. Bravo, mesdames. Vous avez également à votre façon contribué à rendre grand cet événement, contribué à rendre grand ce tournoi, contribué à rendre majeur cette Ligue nationale scolaire. Place maintenant aux récompenses, place maintenant à ces médailles-là qui vont être des souvenirs. Hein. La rentrée de classe, c'est lundi. J'imagine comment elles vont pouvoir être contentes de montrer leurs médailles à leurs camarades après les premières heures, évidemment, peut-être même dès l'arrivée à l'école. Hein. J'ai été médaille de bronze, on t'a vu à la télé, montre-nous ta médaille. On a aussi envie de porter ta médaille et faire une photo souvenir. Là, c'est l'équipe de la Donga. L'équipe de la Donga, l'équipe de Yasmine, la meilleure buteuse. Elles ont occupé la troisième place dans cette compétition. La suite donc des médailles pour cette équipe classée troisième, l'équipe du département du mono. L'équipe de la Donga, pour mémoire, est venue avec une seule gardienne. À un moment donné, ils ont eu vraiment le besoin pressant de faire reposer la gardienne de but qui ne se retrouvait plus, mais il n'y avait personne sur le banc. C'est pourquoi dans nos effectifs, il faut souvent 2 à 3 gardiennes pour les compétitions du genre. Évidemment, après on imagine que c'est un poste spécifique et donc le travail se poursuit pour continuer par détecter, par révéler des titulaires à ce poste-là pour trouver donc des talents. Parce que j'imagine aussi quand on vient au handball, tout le monde a envie peut-être à la base d'être joueuse sur le terrain. Personne n'a envie de subir les assauts. Avec des tirs, il faut avoir une vraie vocation, une vraie passion pour décider d'être gardien ou gardienne de but au handball. Tellement c'est compliqué à l'arrivée le soir à l'hôtel quand il faut passer par la case du kiné ou bien du médecin. Mais Albert, il faut reconnaître que là, à leur âge, en réalité, il n'y a pas de gardien. Tout le monde est gardien, tout le monde est joueur. Et c'est après 3, 4, 5 ans qu'on commence par dire, bon, écoute-toi, là, on te responsabilise dans les buts, tu deviens gardien. Mais dès que la joueuse vient et que vous l'obligez à rentrer dans les buts et qu'il demeure, c'est fini. Là maintenant, quand le jeu commence par être compliqué et qu'on sollicite la sortie du gardien ou de la gardienne de but, c'est compliqué. Il y en a plein qui ne peuvent pas porter la balle, alors que dès que vous venez à l'initiation,
il n'y a pas de demi-centre, il n'y a pas d'ailier, il n'y a pas de latéral, il n'y a pas de gardien de but. Il n'y a que des joueurs, il n'y a que des joueuses. Et là, ce sont les joueuses de l'Atakora qui montent sur le podium pour recevoir leur médaille de deuxième. Deuxième dans ce tableau. C'est ce que je disais tout à l'heure, la géospatialisation de la performance handball. Vous avez vu, il y a eu d'abord la Vous Donga. répétez comment on dit ça là? La géospatialisation de la performance. Voilà, je note la géospatialisation de la performance. Troisième, Allez, c'était Donga. Je vous écoute. Deuxième, c'est l'Atakora. Premier, ici, c'est l'Ouémé. Quand vous allez chez les hommes, troisième, ça doit être probablement Pour le handball. le handball, ça doit être le Zou. Exactement. Le Zou. Deuxième, c'est la Donga. Et troisième. Et premier, premier, le Borgou. Le Borgou. Mais voilà, et on est en plein dans ce que vous appelez La géospatialisation de la performance. Mais voilà, en attendant ces joueurs de l'Atakora, pour l'histoire, pour des souvenirs à garder, Que de beaux évidemment, visages. et à montrer aux parents, voilà, papa, voilà, maman. J'ai passé une semaine à Abomey, j'ai ramené une médaille et cette photo souvenir de mon équipe. Bravo à vous, mesdames. Et place maintenant aux championnes. Elle est pressée, la gardienne Fatima Diarra. Elle a fait un très bon match. Elle a envie de recevoir sa médaille, on peut la comprendre. Très bon match. On voit le phénomène Yakubo à l'image. Il est là, au premier plan, le meilleur joueur. Ben écoutez, on l'a dit, sans contestation aucune pour cette équipe de la Donga. Il n'y a rien à dire sur son talent. Le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, le docteur Victor Soumon-Laouin, l'enfant de Mangoumi dans la commune de Glazoué, donc dans le département des Collines, qui va donc remettre ses médailles de championne aux joueuses du département de l'Ouémé. On l'a dit, elles ont eu un parcours un peu, évidemment, à l'ivoirienne. Elles étaient quasiment éliminées parce que le règlement disait qu'on irait directement en demi-finale. Après, il y a eu les quarts de finale, donc elles ont été repêchées comme deuxième dans un groupe pour jouer les quarts de finale. Depuis les quarts de finale, elles sont devenues inarrêtables. On peut déjà dire qu'au Bénin, on a un département qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ben voilà, un département en tout cas qui dans la performance a une histoire qu'on pourrait évidemment lier à ce parcours des éléphants. Évidemment on parle de la Côte d'Ivoire qui est un pays frère et ami. D'ailleurs les Guépards viennent d'enchaîner de nouveau au succès au football là-bas sur la terre des Burniers, sur la terre ivoirienne. Donc voilà, c'est deux pays qui sont liés évidemment par l'histoire et qui partagent beaucoup de choses évidemment. Allez, on reste donc au Bénin, on reste sur cette Ligue nationale scolaire avec ces joueuses du département de l'Ouémé, championne à jamais, les premières dans l'histoire de la Ligue nationale scolaire, à rentrer à la maison avec un statut de meilleure équipe dans le tournoi féminin de handball. Mais Albert, je vois la morphologie de cette équipe de l'Ouémé. Allez, Franchement, respect à ceux qui ont fait cette sélection. Vous les voyez, la taille minimale là doit rôder autour de 1m55, 1m60. Il y en a qui ont déjà frôlé 1m70 dans l'équipe là. Et déjà pour leur âge, je pense que ce travail a été très bien fait par les encadrants sportifs du département de l'Ouémé et en tête le doyen Dagbak Respin qui a veillé à la préparation de cette équipe. Et bien voilà, le moment solennel, le moment que tout le monde attend, ce trophée-là, où il est bien écrit Ligue nationale scolaire, ce beau trophée qui représente un peu l'emblème en tout cas de cette compétition. Et bien la capitaine Diarra va recevoir son trophée. On imagine l'effusion de joie qui va suivre tout ceci. Eh bien, 2 et 3. Eh bien voilà, à jamais, mesdames, bravo. Vous avez été les meilleurs à l'arrivée dans ce tournoi féminin de handball et il vous revient le droit de rentrer à la maison avec ce trophée. La photo souvenir qui va avec. La fête va être totale. Ben voilà. Bravo, chapeau, les joies, les cris de joie. C'est le moment de tout laisser passer parce qu'on est championne dans le cas d'espèce et c'est le Bénin entier qui vous regarde. Ça ne vient pas tous les ans. Oui, évidemment, on est champion. L'année prochaine, il va falloir déjà se battre. Et c'est jamais évident. Un tournoi reste un tournoi. Elles ont été les plus fortes. Elles ont été celles qui en voulaient le plus dans ce tournoi-là. Voilà pourquoi à l'arrivée, ce sont ces filles-là qui remportent ce trophée. Bravo, bravo, bravo à vous, mesdames. On est content pour ce département-là qui incarne, selon l'expert que vous êtes, une forme de géospatialisation de la performance. Il faut avouer que
elles ont commencé timidement. Elles ont fait certainement un faux pas avec la Donga qui est venue à bout de Lomé avec un but d'écart. Elles sont revenues en quart de finale. Elles ont traité d'abord le Borgou, ensuite la Donga, puis la Takora en finale. Franchement, elles ont fait un très bon parcours de championne. Les hommes. Place aux hommes, place aux garçons, avec l'équipe classée 3e dans ce tournoi masculin, l'équipe du département du Zou, l'équipe du département qui reçoit les autres départements. Et bien voilà, ils n'ont pas voulu organiser pour laisser partir tous les trophées. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour au moins rentrer à la maison. Ils vont faire la distance, les distances les plus courtes, hein, j'imagine, pour rentrer à la maison. Exactement, ces garçons-là, mais ils vont rentrer tout fiers d'avoir au cou une médaille, celle de bronze, dans ce tournoi masculin de handball. Une équipe emmenée de main de maîtresse, comme on le dit par Felijo Uriel. Felijo également, un grand nom du sport qui n'est national. autre que la fille d'un grand nom de l'histoire du football béninois. David Felijo. De la belle histoire des Caïmans du Zou. Franchement, elle a fait un bon travail. Elle est également licence D. Certainement, la licence est en téléchargement parce qu'il y a une formation qui doit venir d'ici 1 ou 2 mois. Et je pense que ce sont des valeurs qu'il faut promouvoir. Surtout, les dames, elles ne sont pas nombreuses au niveau de nos staffs. Il faut vraiment les encourager et les pousser à bout pour qu'elles aillent jusqu'à la licence A, comme notre sœur Adéika Solange qui fait la fierté aujourd'hui de la gente féminine. Eh bien voilà pour ces filles-là, ces garçons-là, pardon, du département du Zou, qui finissent donc 3e dans ce tournoi masculin de handball Première Ligue nationale scolaire. La photo souvenir qui va avec. Bravo à vous, messieurs. Bravo pour votre place de 3e sur le podium final de cette Première Ligue nationale scolaire. On voit également tous ces maillots. N'oublions pas que toutes les équipes, tous les acteurs impliqués, et tout ce qui a été comme équipement, comme voilà, équipement vestimentaire, tout ceci, eh bien c'est du Made in Bénin. C'est la Glo Djigbe Industrial Zone, la zone industrielle de Glo Djigbe qui est mise à contribution, la GIZ, pour en tout cas habiller tout le monde, comme quoi le talent, il existe à tous les niveaux au Bénin. L'expertise est à tous les niveaux au Bénin et donc ça part des infrastructures avec cette volonté du gouvernement et aussi avec l'habillement. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller loin pour équiper des sportifs béninois. Tout se fait sur place avec évidemment l'expertise de la zone industrielle de Glo Djigbe. Voilà. C'est devenu une chaîne. Évidemment. Allez, les joueurs de la Donga, les vice-champions ne sont pas forcément tous contents, on peut comprendre. Hein. Vous savez ce qu'on dit souvent dans le sport de haut niveau, quand vous jouez le match pour la 3e place, vous finissez sur une victoire avec une médaille de bronze qui n'a pas la même valeur que la médaille d'argent, mais seulement que celui qui prend la médaille d'argent a lui fini son tournoi sur une défaite. Donc évidemment, la joie n'est pas la même. Vous voyez des joueurs qui sont 3e ou des joueuses qui sont 3e être beaucoup plus heureux ou heureuses que des joueurs qui sont 2e ou des joueuses qui sont 2e, parce que ceux qui sont 3e ont fini avec une victoire et malheureusement ceux qui sont 2e ont fini le tournoi avec une défaite. Donc on peut comprendre souvent ces mines parfois patibulaires de certains joueurs ou joueuses, mais après j'imagine qu'ils seront contents, elles seront contentes de célébrer parce que tout le monde n'est pas 2e dans un tournoi où à la base il y avait 12 équipes. 12 équipes. Et voilà, et sur ces 12 équipes-là, vous finissez voilà, la 2e meilleure équipe. Donc bravo déjà à vous, chers messieurs de la Donga, Shahid Mama, Amdan Zakari, Raman Akoloni, les frères Akoloni, Raman et Fridas, Bilal Djankata, Mzat Tatale, Ayman Alassane, Yakoubou Issoufou, le métronome, le patron, Chakou Lassona, Roujdan Ale, Salim Harouna, Rouzan Isiaka, Alim Ibrahim et Ramdan Banamassi, entraîné par Aboubakar Ali Gakou et Gilles Chris Bang. Et place maintenant, on réserve le meilleur évidemment pour la fin. La plus prestigieuse des médailles, la plus belle des médailles, c'est celle en or. La médaille des champions, la médaille des meilleurs avec ces 2 membres du staff. Amissat, vous en parliez, hein, c'est la gardienne Kouyara. Et puis Ricardo Denadou, ben voilà, l'entraîneur de l'équipe du Borgou, on les voit. Hein. Ancien sociétaire de Buffou de Paracou.
évidemment, et qui a tout de suite activé le mode de reconversion pour devenir aujourd'hui encadrant, technicien et qui donne ce qu'il a reçu lui en tant que joueur, aujourd'hui comme entraîneur pour révéler ses talents-là. C'est le directeur de cabinet qui préside cette cérémonie protocolaire, la Crépin Okuolu, qui est le directeur de cabinet du ministre des Sports, qui remet donc ses médailles aux champions. Ces champions-là que sont Diemiou Salifou, Eladj Oru Iyere, Mane Agbangla, Claude Atiouke, Giovanni Ouzouke, Eneli également à suivre de très près tellement il a été bon lui aussi. Sur son côté, Jacob Choki, Ryan Oruboro qui a mis des buts importants, Redouane Ougnero, Emmanuel Masso, Tranquilin Tanga, Riyad Alidou, meilleur joueur du tournoi masculin, sans oublier Medik Barasounon et bien sûr Aboubakari Alassane. Cette équipe du Borgou, qui est donc la première équipe de l'histoire sacrée à remporter la Ligue nationale scolaire, ici au stade Omnisport d'Abomey, populairement appelé stade de Gokho. Voilà. Et le moment que tout le monde attend, j'imagine, dans cette équipe-là, c'est le capitaine qui va recevoir également le très beau trophée. L'équité est de mise à tous les niveaux. C'est le même trophée que tout le monde reçoit, comme pour dire, c'est la même débauche d'énergie que tout le monde aura consenti. Voilà pourquoi le capitaine peut lever au ciel ce trophée de meilleure équipe à jamais, messieurs. Le mérite. Ils ont plus que mérité. Ils ont fait le boulot. Ils ont battu la Donga, qui était aussi une équipe qui avait tous les atouts pour remporter le titre. Mais à l'arrivée, le Borgou s'est imposé 31-24, alors qu'il n'y avait que 2 buts d'écart à la mi-temps. Bravo. Ben voilà, messieurs, on applaudit pour vous. On vous accompagne dans cette joie assez significative. Ben voilà, on profite, on peut faire tout ce qu'on veut, comme mise en scène. Ben voilà, ils auront mérité, tout le monde est content, on apprécie d'ailleurs. Bravo messieurs, vous avez été les plus forts, vous avez été en tout cas les meilleurs parmi tous ces 12 départements qui à la base avaient des équipes assez fortes. Et la photo souvenir qui va avec, ce sont là les dernières vraies émotions de cette cérémonie, de ce tournoi de handball pendant 6 jours environ. 12 départements et à l'arrivée, l'Ouémé chez les filles et le Borgou à l'image chez les garçons sont les meilleurs départements au regard des performances réalisées dans cette première édition de la Ligue nationale scolaire devant ce public séduit, devant ce public médusé. Et on a du respect pour ces talents-là qu'on voit à l'image. Et nous allons souhaiter que ce projet de Ligue nationale continue pour révéler davantage de joueurs de jeunes talents dans tous les départements de notre pays. Ce fut un réel plaisir de voir ces amis innocentes évoluer sur nos parquets. Vous avez vu, ils ont joué sans retenue et ils se sont exprimés sans retenue. Ils se sont dépensés énergiquement sans retenue. Franchement, c'est un bon projet qu'il faut continuer à porter par-dessus tout pour que demain, nous puissions nous dire... Ben, finissez, mon cher. Alors, je disais qu'il faut faire tout, pour que ce projet puisse perdurer dans le temps pour faire éclore suffisamment de talents dans tous les départements de notre très cher beau pays, le Bénin. Merci à vous, Gildas Zounon. Merci d'être passé par ici pour vivre ces émotions de handball. Je crois qu'on a encore du temps avant de retourner la main Herman à Mégan. Juste remercier toutes ces personnes-là qui ont travaillé pour la réussite de ce tournoi-là. Bravo à l'arrivée à l'Ouémé, bravo à l'arrivée au Borgou, ces 2 départements qui remportent ce tournoi chez les filles pour l'Ouémé, chez les garçons au niveau, bien sûr, du Borgou. Herman à Mégan, nous revenons à vous, j'imagine, pour un détour par l'athlétisme. Voilà.
Eh bien, écoutez, Herman Amégan, il y a justement des récompenses qui sont remises en athlétisme en ce moment. Vous parlez de la fin de la dernière session là-bas sur les pistes et autres aires dédiées pour la pratique de l'athlétisme. Eh bien, ici, sur ce terrain de handball, on continue par remettre des trophées, des médailles surtout pour ceux-là qui ont marqué, qui ont brillé lors des différentes épreuves d'athlétisme. Vous voyez tout ceci avec nous, comme quoi on peut surfer sur une finale de handball et récompenser également ceux-là qui ont brillé au niveau de l'athlétisme. C'était 3 sessions au niveau de l'athlétisme avec aussi des talents. On a vu de bons sprinteurs, on a vu de très bons chronos pour des joueurs qui sont encore tout jeunes, qui ont moins de 16 ans avec encore beaucoup de déchets dans l'exécution de leurs gestes, au niveau des sauts, au niveau des courses, voilà, des sprints longs et tout ce que vous savez, des courses à longue distance. Bref, on a vu du talent là aussi à tous les niveaux du talent. Il existe au Bénin. J'aime bien cette phrase de quelqu'un qui dit que la pomme de terre, elle pousse un peu partout. À chacun de savoir, selon la richesse de sa terre, donner un goût différent à sa pomme de terre. C'est pour dire que le talent, on peut le révéler. Les talents sont partout. Il faut savoir aller les chercher, ces talents-là, pour faire du Bénin un pays riche, une vraie nation de sport qui pourra avoir des résultats réguliers, des résultats en continu et non voilà, des résultats sporadiques et tout ça. On veut une continuité dans la performance, on veut une régularité dans la performance et ça passe par des cadres comme celui-là, comme la Ligue nationale scolaire, vous l'avez dit, qui n'est pas qu'une compétition pour les scolaires parce qu'on peut ne pas être scolarisé et être un acteur majeur de la Ligue nationale scolaire. Exactement, la compétition est ouverte à tout pratiquant, tout inscrit au niveau des classes sportives, qu'il soit élève ou non. Et donc voilà, on continue par donner les médailles ici pour ceux-là qui ont brillé lors des différentes compétitions d'athlétisme. Il reste un dernier jour de compétition. Demain matin, il y aura les finales au niveau du basketball avec les 2 équipes du département des collines qui vont jouer les 2 finales masculines et féminines. Il y aura aussi les finales au niveau du volleyball dans la matinée avant le bouquet final, l'apothéose dans l'après-midi et les finales au niveau du football. Ces finales-là qui vont précéder évidemment le dernier moment important de cette semaine de compétition ici à Abomey, la cérémonie de clôture de cette première Ligue nationale scolaire. Le public continue d'apprécier, de saluer, de savourer, de profiter de cette cérémonie de remise de médailles pour les acteurs qui ont remporté les médailles, en tout cas qui ont fini aux premières, 2e et 3e places des différentes courses, des différents lancers, des différents sauts et autres disciplines qu'on retrouve au niveau de l'athlétisme, qui est une vraie discipline plurielle dans le cas d'espèces. Bravo à vous garçons, on rappelle que tous ces talents que vous voyez ont tous moins de 16 ans et ils sont tous venus des différents départements pour profiter de cette semaine, ces 7 jours de compétition. Et ils vont repartir pour ceux-là que vous voyez à l'image avec des lauriers en bronze, en argent ou en or, bien sûr, représentant leur 3e, leur 2e ou leur première place. Eh bien, en athlétisme, elle est belle et très sympa la fête ici à Abomey. Le public, évidemment, apprécie ce qu'il voit. Et tout le monde est content, c'est la fin. Tout le monde est toujours content très souvent lors d'une cérémonie de remise de récompense parce que, eh bien, on est content, c'est le moment. J'imagine que certains parents sont là également pour voir le travail effectué par leurs enfants. Ceux-là qui sont restés loin profitent aussi de ces images que vous offre Bénin Télévision et tout le réseau de la SRTV qui est au cœur de cette Ligue nationale scolaire, qui est au cœur de ces événements sportifs majeurs qu'on retrouve évidemment désormais aujourd'hui au Bénin. Le Bénin qui continue de révéler ses talents. Vous voyez bien toutes ces disciplines en compétition, le football, le handball, le basketball, le volleyball et l'athlétisme pour cette fête qu'est la Ligue nationale scolaire, compétition inédite des sélections départementales scolaires U16, les meilleurs talents des 12 départements du Bénin réunis au sein de la Ligue nationale scolaire ici au stade Omnisport d'Abomey pour cette belle fête. Vous l'avez vu du 5 au 12 septembre et le 12 septembre, c'est donc demain pour la fin, pour le dernier acte. Eh bien, l'acte final de cette belle série, de cette belle histoire qui a lieu devant nous ici depuis une semaine
au même endroit, au même lieu, au stade Omnisport de Goro. L'athlétisme toujours avec des médailles qui continuent d'être remises. Médaille d'or. Ouabou Sange de la Takoa. 4 mètres 47 secondes, 4 minutes 47 secondes et 9 centièmes. Merci. Et donc voilà, on continue de remettre donc les médailles ici en athlétisme. On continue de remettre les médailles pour ceux-là qui ont brillé au niveau de l'athlétisme pour cette première Ligue nationale scolaire. Bravo à vous championnes, bravo à vous champions pour vous être, vous en tout cas, vous êtes brillamment illustrés lors de cette semaine de compétition, lors de ces 3 sessions en athlétisme. Les séries d'abord, les demi-finales et puis les premières médailles il y a 48 heures et les dernières médailles c'était tout à l'heure même et place donc au moment de recevoir les différentes récompenses. Et on imagine que tous ceux-là qui regardent, qui n'ont pas pu avoir des médailles, vont vouloir évidemment se sublimer pour les prochaines éditions. On n'a pas peut-être tout donné ou on a tout donné, mais il y avait plus fort que nous sur cette édition-là. Il va falloir travailler, continuer par travailler évidemment pour les prochaines éditions, essayer d'être aussi meilleur parmi les plus forts qui seront sur la ligne de départ. C'est ça aussi l'esprit de compétition, c'est ça aussi la saine émulation, c'est ça aussi la façon de se sublimer, de se motiver pour aller chercher les résultats, pour aller chercher les performances, pour aller chercher en tout cas les trophées les plus importants. Et il y a toujours cette joie là de se dire qu'au-delà de la ligne, de la start list, comme on dit, la ligne de départ à l'arrivée, nous sommes parmi les 3 meilleurs. Et là encore, on remet ces trophées-là pour ces garçons qui avaient été brillants lors de ces différentes épreuves en athlétisme. Bravo aux champions, vous avez le droit de bien montrer votre médaille. C'est la médaille la plus importante de toutes. Et vous avez brillamment été celui qui mérite de recevoir cette médaille sur ce podium. Le podium du 400 mètres dans les 2 tableaux à venir. Le Koufo, la Libori et le Borgou pour le podium au niveau du 400 mètres féminin. Ces athlètes arrivent, vous allez les voir apparaître à l'image, les médailles qui sont déjà là. Le préposé à la remise, évidemment, qui suit ces athlètes-là et elles sont là. Hortense Ekpe, la médaille de bronze pour elle, qui vient du Koufo, et Hortense du département du Koufo qui a pris la médaille de bronze. Médaille d'argent. Bouraïma Moussiliatou de la Libori, médaille d'argent pour elle. Avant évidemment celle-là qui va remporter la médaille d'or. Et comme on le fait à toutes les grandes compétitions, la 3e place, la 2e place et la 1re place. Celle qui rime avec la plus belle des médailles. Amadou Fauciat du Borgou, médaille d'or aux 400 mètres chez les filles. Bravo, championne, le Borgou. En tout cas, tous les départements se sont illustrés à l'arrivée. Certains beaucoup plus que d'autres. Mais comme on dit, on le répète, le grand vainqueur dans tout ceci, c'est la promotion du sport scolaire. Le grand vainqueur, c'est le sport scolaire. Ce sont ces initiatives gouvernementales, ces opportunités au niveau de l'exécutif pour donner des cadres, pour permettre aux talents de se révéler, pour permettre aux talents de briller, pour permettre aux talents d'avoir de la compétition et de tout donner
pour rendre fiers leurs camarades, pour rendre fiers leur famille, mais surtout pour rendre fiers leurs différents techniciens et surtout pour rendre fiers par-dessus tout eh bien, cette nation qu'ils sont fiers de représenter, cette nation pour laquelle ils sont fiers d'être des enfants, ces enfants du Bénin debout et qui sont donc là pour ces différentes médailles. Allez, on poursuit ici devant ce public-là avec tous ces beaux t-shirts que vous voyez, tous ces équipements-là que vous voyez et toutes ces médailles qui sont continuent d'être remises ici à Abomey. Médaille d'argent. Au Saint-Ligan de l'Atlantique. Stanislas Oboni des Collines, médaille d'or dans cette épreuve-là pour cette cérémonie protocolaire. Bravo, garçon, médaille avec un double bonheur. Hein. Lui, l'enfant des Collines, qui reçoit sa médaille du directeur départemental des sports de cette partie du Bénin. La joie doit être double et même plus pour ce garçon et pour tous ces garçons-là. Allez, à venir les médailles pour le relais medley avec deux garçons et deux filles. Hein. Ce sont ces nouvelles disciplines-là qui arrivent sur le circuit. Ce relais mixte medley, comme on pourrait également l'appeler. Il y a deux garçons et deux filles par équipe pour une équipe de 4 athlètes. Et donc à l'arrivée, les meilleurs après les finales vont monter ici et sur le podium pour recevoir leurs différentes médailles. Les collines, le Zou et la Donga pour ces 3 départements dans l'ordre, non pas dans l'ordre en tout cas des médailles, hein, pas dans l'ordre de franchissement, puisque évidemment la médaille d'or sera pour le dernier département cité et la médaille de bronze pour le premier département cité. Voilà pour ces athlètes-là. Et bien voilà. Les collines en bronze dans le relais medley 200 mètres. Les deux garçons et deux filles des collines pour cette 3e place. Et voilà pour ces 4 médaillés de bronze et des collines dans le relais medley. Sur le 200 mètres, après les collines pour le bronze, le Zou, le département qui a reçu les autres départements, puisque nous sommes au stade Omnisport de Goro ici à Abomey, stade Omnisport d'Abomey, le lieu de cette première ligue nationale scolaire. Et donc ces athlètes du Zou vont monter l'un après l'autre pour recevoir chacun sa médaille. Donc ici, les collines donc en bronze, le Zou en argent, avant d'avoir également les médailles en or pour le département qui a donc remporté la plus belle des médailles. Et c'est là Donga qui prend l'or dans le relais medley 200 mètres. Ils vont monter ces athlètes-là, évidemment, chacun à son tour aussi pour recevoir sa médaille.
sa médaille en or après avoir tout donné après les séries, après les demi-finales et après les finales. Le département de la Donga a donc été le meilleur département sur le relais medley aux 200 mètres. Chapeau à vous garçons, chapeau à vous chères filles, chapeau à vous messieurs, chapeau à vous mesdames. La Donga devant le Zou et devant les collines pour ce podium du relais medley. Allez. Maintenant, c'est l'Ouémé, la Donga et le Borgou. Allez, peut-être aussi une autre façon aussi de récompenser, puisque à la base, le relais medley, évidemment, il fait venir des garçons et des filles par équipe. En tout cas, le jury a su comment il a travaillé pour remettre les médailles de façon séparée. Là, on a les garçons de l'Ouémé qui vont arriver donc pour le relais. Peut-être pas donc une récompense au niveau du medley, mais directement au niveau du relais sur le 200 mètres. Avant peut-être le medley, c'était sur les distances pures et avec un sexe au départ. Les filles d'abord pour le 200 mètres et maintenant les garçons sur le 200 mètres. On verra peut-être d'ici là les meilleurs de la 3e à la première place pour le medley à proprement parler. Allez, chapeau à vous messieurs pour votre médaille à vous, pour avoir en tout cas tout donné sur votre course aux 200 mètres, sur votre relais. Et soyez fiers et heureux de rentrer à la maison avec cette belle médaille de bronze autour du cou. La médaille d'argent maintenant pour la Donga. La Donga en argent sur cette course, ce relais au niveau de ce relais 4 fois 200, j'imagine. Donc pour ces garçons-là de la Donga qui montent là fièrement aussi sur le podium, c'est jamais évident dans un sprint où il faut tout donner, il faut vraiment tout laisser parlant d'influx. Et quand vous finissez deuxième après des séries, après des demi et après une course en finale, c'est que vous avez tout réussi dans le passage de témoin qui reste quelque chose d'important en athlétisme et évidemment dans la façon de disposer les athlètes selon la configuration de la course ou selon la configuration des adversaires pour aller chercher à finir devant. Et là, les joueurs, les garçons de la Donga l'ont fait. Bravo. Maintenant, place aux médaillés d'or pour ce moment de récompense au niveau de l'athlétisme. En tout cas, bravo, bravo, bravo à toutes ces personnes-là. Bravo, bravo à tous ces messieurs-là. Bravo, bravo à tous ces garçons. Bravo, bravo à toutes ces dames, à toutes ces filles-là qui ont tout donné, qui ont vraiment incarné pendant une semaine et sur les finales les meilleures vertus possibles. Parlant d'excellence, en allant chercher les 3 médailles qui sont disponibles dans le sport international de façon codifiée. La médaille de bronze quand vous êtes 3e, la médaille d'argent quand vous êtes 2e et évidemment la plus prestigieuse et celle-là qui fait beaucoup plus parler, celle-là que tout le monde cherche avant tout. La médaille d'or, synonyme de première place, synonyme de titre, synonyme de vainqueur et donc de champion. Allez, place maintenant aux 100 mètres, le Borgou, le littoral. Le 100 mètres féminin, la course reine
en athlétisme le 100 mètres, hein, les coureuses les plus rapides. Et donc celle qui va prendre l'or est forcément celle, on va l'appeler comme ça, la coureuse scolaire la plus rapide du Bénin, parce que en tout cas c'est elle qui remporte la médaille d'or et qui se voit affubler ce titre de coureuse la plus rapide de la compétition, et en tout cas de tout et de toutes celles qui étaient là, bon, de toutes celles dans le cas d'espèce pour les filles, de toutes celles qui étaient au départ de cette course. Rennes est particulièrement disputée, particulièrement intéressante. Le 100 mètres en athlétisme. Allez, le littoral pour la 3e place. 12 secondes et 80 centièmes pour cette fille-là du littoral. La médaille d'argent, Ruth, l'athlète Ruth du jour, 12 secondes et 50 centièmes, qui évidemment a fait un meilleur chrono que celle qui était 3e, 12,80 pour la 3e, 12,50 pour la 2e qui vient du jour. Et la médaille en or. La médaille d'or pour à jamais la première, elle vient du Borgou. Nous dit Ogoubiyi du Borgou. 12 secondes et 40 centièmes. Elle a donc coupé la ligne avec 1 centième quasiment, ou 10 centièmes si vous voulez, devant. Évidemment, la coureuse qui a fini 2e et 30 centièmes avant celle, non 40 centièmes, 12,80 pour la 3e. Donc voilà, et il reste donc le dernier podium, les hommes les plus rapides en tout cas de cette première édition de la Ligue nationale scolaire. Eh bien, les hommes les plus rapides, le doublé pour le vainqueur. Les premiers vainqueurs. Hein. Et pour l'histoire, c'est Didier Kiki, celui-là qui a participé quasiment à tous les derniers Jeux Olympiques avec l'équipe d'athlétisme du Bénin. Didier Kiki qui a une grosse et belle expérience. Et pour l'histoire, qui va passer le témoin à sa façon, à ceux-là qui sont appelés à faire des chronos meilleurs aux siens, pourquoi pas, à battre son record. Didier Kiki. Il est venu comme ça apporter son expertise. Didier Kiki, grand nom, hein, aux derniers Jeux Olympiques de Paris, ceux d'avant à Tokyo. Il a toujours été là pour défendre les couleurs du Bénin. Il a même eu un hasard du tirage une fois à courir une série avec un certain Usain Bolt. C'est vous dire que de l'expérience, il en a. De l'expérience, il a pu en emmagasiner. Et voilà pourquoi il est tout content et tout fier pour remettre ses médailles. La 2e place pour un coureur du littoral, avant de voir la médaille d'or pour le coureur le plus rapide de la Ligue nationale scolaire, et par extension le coureur scolaire le plus rapide sur cette édition. Eh bien, il vient du Borgou, le plus rapide de cette Ligue nationale qui a remporté la course Rennes. Il vient du Borgou avec un temps pour un garçon de moins de 16 ans qui est évidemment amélioré. Il va continuer par travailler avec ses encadrés. Voilà, c'était le dernier podium pour sceller cette cérémonie officielle, cette cérémonie protocolaire. Voilà, tout est fini ici après les trophées et autres podiums au handball. Nous venons d'assister aux médailles au niveau de l'athlétisme dans toutes les courses qui étaient au départ de cette Ligue nationale scolaire. Voilà, c'est fini ici. Herman Amégan, j'imagine que je vous retrouve maintenant. Tout est fini ici. Juste rappeler le programme de demain. Demain matin, les finales de volleyball et de basketball avant les finales dans l'après-midi de football pour nous amener jusqu'à la cérémonie de clôture de cette première édition de la Ligue nationale scolaire. À demain donc, mais à vous Herman, je vous rends tout de suite le micro. Mon rêve, c'est d'être un arbitre FIFA et de représenter mon pays à l'international, siffler la finale de Coupe du Monde.
Les rêves plein la tête, l'ambition chevillée au corps, Mohamed Salissou incarne le futur de l'arbitrage béninois. Issu du projet Jeune officiel, mis en place par le ministère des Sports à travers l'OPSU, il impressionne déjà à seulement 19 ans. Tout a commencé pour lui en 2018. J'ai intégré les classes sportives pour l'arbitrage en 2018. Et 12 ans, 7 ans. Et toute première formation organisée par l'OPSU. C'est là que j'ai commencé l'arbitrage. Depuis, Mohamed a gravi les échelons tel un surdoué, une précocité qu'il doit à sa détermination, sa constance et sa prestance sur les aires de jeu. Et ce jeune homme, Awali, nous l'avons récupéré après le championnat scolaire de Grand Popo en 2020. Il a été le meilleur arbitre du tournoi et il a tenu bon. Et depuis ce temps, il n'a pas lâché parce qu'il est à toutes les séances d'entraînement, à toutes les formations organisées par la Fédération béninoise de football et la commission des arbitres. Il faut dire que c'est un très bon arbitre d'avenir et nous comptons beaucoup sur lui. Une première consécration survient le 1er mars 2025 lors de la 20e journée du championnat national de football. Il officie alors comme 4e arbitre lors du match Dynamo de Parakou contre Damissa. Sur la Ligue nationale où il intervient, il livre quelques astuces pour prendre des décisions justes et sans contestation. Quand tu connais le joueur, tu connais le jeu, en fait, ils se verront piégés. Tu siffles une faute, le joueur tourne, il te voit là. Il ne peut plus contester lui, parce qu'il se dit, ah, l'arbitre est là. Mais si tu étais loin, par exemple, et tu siffles une faute, de loin, il va commencer à dire, non, l'arbitre, vous êtes loin, vous êtes loin. Normalement, vous ne devez pas voir cette faute. Comme ça, les contestations vont commencer. Thierry Arigo est lui aussi un autre jeune officiel. Avec Mohamed, ils ont développé une complicité qui leur permet de vivre un rêve éveillé. Mohamed, bon, c'est mon gars et j'aime trop travailler avec lui. On a commencé l'arbitrage ensemble depuis 2021. On a participé les championnats ensemble jusqu'à maintenant. On collabore bien, on se dit les choses, on se donne les consignes et dans l'ensemble, le match se passe souvent très bien. Quand on reçoit la désignation, on se concerte entre nous. L'arbitre nous dit si les fautes sont proches de toi, il faut me prendre cette faute. S'il y a hors-jeu, tu penses si je ne te reçois pas, comme on n'a pas les oreillettes, il faut crier. Il faut appeler mon nom, ça tu dis hors-jeu, tu lèves ton drapeau et puis je vais siffler. L'avenir du sifflet béninois semble tout tracé à condition d'un encadrement rigoureux. Nous sommes derrière eux. Il n'est pas le seul d'ailleurs. C'est toute une équipe, c'est tout un groupe. C'est vrai que lui, il a sorti la tête de l'eau et puis on le remarque, mais autant qu'ils sont tous bons et nous les suivons vraiment. Bonaventure Kofi Kodja a montré la voie au plus haut niveau africain et mondial. Louis Rouyan-Dandé, Stanislas Aromlanton et le père portent actuellement le flambeau, mais la relève, elle, est déjà en marche et ses visages sont peut-être déjà connus.